Cette semaine, on a entendu parler du mouvement Génération Z 212 au Maroc. C'est quoi? Un collectif de jeunes nés en ligne, TikTok, Instagram, Discord, qui se présente comme la voix de la génération Z marocaine. 212 est l'indicatif du pays. Le mouvement a émergé fin septembre 2025 autour d'appels à manifester, en revendiquant des réformes de l'éducation, de la santé publique et la lutte contre la corruption. Ce qu'il revendique. Les mots d'ordre récurrents, écoles et hôpitaux dignes, meilleure qualité de services publics, gouvernance plus transparente. Une part de la colère vise la priorité donnée aux dépenses liées à la Coupe du Monde 2030, perçue comme au détriment des services essentiels, accusation que les autorités contestent. Comment il s'organise? Le collectif fonctionne de façon décentralisée et anonyme, avec une mobilisation coordonnée surtout via Discord. Salons régionaux, thématiques santé, éducation, solidarité. Leur serveur a grossi très vite, signe d'un terrain fertile chez les jeunes ultra-connectés. Chronologie récente. 27 et 28 septembre. Appels à des rassemblements dans plusieurs villes. Interpellations et dispersions signalées par la presse locale, dont à Rabat, où une marche annoncée a été interdite. 30 septembre et 1er octobre. Quatrième nuit de protestation avec débordements, incendie de véhicules ou bâtiments, heurts. Bilan cumulé communiqué par les autorités, 263 membres des forces de l'ordre et 23 civils blessés, 409 arrestations et dégâts matériels importants. Le collectif dit rejeter la violence. Réponse et réaction. Les autorités affirment respecter le droit de manifester dans le cadre de la loi et mettent en avant une réaction policière mesurée. Certaines marches ont été interdites. Des ONG et syndicats, par exemple l'Association marocaine des droits humains, dénoncent les arrestations et appellent à la libération des interpellés. Des communiqués de solidarité avec les jeunes circulent. Des médias locaux notent que cette vague est le mouvement social le plus intense depuis le RIF en 2016-2017, sur fond de chômage des jeunes et de services publics fragiles. Pourquoi maintenant? Un décalage perçu entre grands projets, stades, événements, et le quotidien, classes surchargées, hôpitaux saturés, portés par une génération née avec les réseaux, peu représentée dans les partis et associations traditionnelles. Et la suite? Plusieurs scénarios sont évoqués par la presse. Poursuite d'actions éparses et numériques, appel flash, canalisation vers un dialogue sur des mesures précises, santé, éducation, solidarité, si une médiation crédible s'ouvre, durcissement si les interdictions et arrestations se multiplient.